pour cette nouvelle vidéo. Donc oui, déjà j'ai pas mes lunettes parce que elles sont crades et que j'ai un petit peu la flemme d'aller les nettoyer, c'est dit. Donc oui, donc dans cette vidéo je vais vous présenter tous mes sojo, donc elle sera sûrement en plusieurs parties. Voilà, je voulais vous montrer mes sojo parce que je lis beaucoup de scans sojo. Enfin, surtout quand je lis des scans, c'est souvent en mode rapide, c'est-à-dire que je lis sans trop lire. Voilà, parce que en lisant vraiment, je préfère avoir le manga sous la main. Mais voilà, c'est vrai que sojo, j'en lis pas mal, donc voilà. Je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo. Donc c'est parti. Bon, alors, je sais plus trop si c'est un sojo, et ça, de toute façon, je l'ai déjà montré dans la première vidéo. Donc voilà, The End of the World. Là, je vais pas me rattarder dessus. Ensuite, deuxième, c'est un shoujo mature par une mangaka que j'aime beaucoup. Et au début, je pensais pas du tout ça allait être un shoujo mature, en fait, celui-là. Parce que je ne connaissais pas du tout d'elle. Enfin, il me semble que c'est une fille. Donc, il s'agit de Rasputin in Heaven. Donc, c'est l'intégrale par l'auteur de Tsubaki Love. Donc, voilà. Bon, voici un peu les dessins. J'essaye de pas trop vous montrer des images un peu cocasses pour pas être censuré ou pour pas choquer les plus jeunes. Hein. Il est en train de se barrer et moi aussi je suis en train de tomber là. Oulé. Ma caméra est extrêmement mal mise. Excusez-moi. Oulé. Olé, ça tombe, ça tangue. Voilà, c'est mieux comme ça. Bref, donc voilà. Et franchement, c'est cool. Bon, faut dire que dire. Les trucs qui m'ont un peu fait chier. Enfin, je trouve qu'à certains moments, la fille, elle s'est un peu trop faire, mais bon. Voilà. Donc, en gros, c'est une fille qui est fan de natation. Voilà, excusez-moi, je regarde un message en même temps. Donc voilà, elle va rentrer dans son lycée, sauf qu'il y avait un problème et tout, et que le club de natation n'est pas ouvert, etc. Enfin bref, vous verrez pas vous-même en l'achetant. Voilà. Il avait coûté 15,20 € à l'époque, je crois qu'on l'avait acheté à la Fnac. Voilà. Ensuite, deuxième, je vous montre mon tome préféré, enfin l'un de mes tomes préférés. Donc Killary, je suis fan de Killary. Voilà, j'ai un problème avec ce manga. Voilà, le tome 1 est ici. Voilà. J'avais un tome 1 d'ailleurs qui m'avait été dédicacé par l'auteur. Moi je dis Anakahara, je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, pas édition Glénat. Mais voilà, c'est pas celui-là. Donc là c'est pas ni manga. Donc il faut que je me redresse parce que sinon comme la caméra elle tombe, ça fait que voilà, je tombe avec. Bref, donc Killary, c'est l'histoire de Killary, une fille mignonne et tout, qui un jour en sauvant une tortue en fait va tomber amoureuse d'un gars, sauf que ce gars s'avère faire partie du groupe Chips et voilà, donc elle va devenir une idole afin de se rapprocher de lui. Voilà, c'est un trio amoureux, donc Hiroto dont je suis fan et Seiji que j'aime aussi, mais je pense que j'en parlerai de ce manga quand je parlerai de l'anime, quand j'aurai un micro et tout, et que je pourrai faire des revues, analyses, critiques, appelez ça comme vous voulez, manga. Donc voilà, donc déjà celui-ci c'est fait, hop. Ensuite, un manga que j'aime beaucoup, j'aime bien l'anime aussi, mais un peu moins parce qu'il n'y a pas la continuité en animé. Il s'agit de Fruits Basket, donc là c'est le tome 3. Les deux premiers, tome 4 pardon, les trois premiers je vais y arriver, non plus la pochette. Portée disparue, je ne sais pas où elles sont. Ainsi. On entend tut tranquille, hein, je fais ma vidéo, te dérange pas. Donc voilà, donc là c'est Shigure. Donc l'histoire en fait c'est l'histoire de Torunda, une fille qui vit sous une tente à cause de certaines choses, hein, voilà, je vais faire un résumé très rapide. Et en fait elle va aller chez les gens et en fait elle va se rendre compte que ces personnes qui appartiennent à une famille qui s'appelle Soma et qui sont dans un clan, donc le clan des 12. Et donc ces personnes en fait, dès qu'elle a une personne du sexe opposé ou qu'elles sont affaiblies et tout, malades, elles se transforment en animal du signe zodiaque, même 13 en fait, parce qu'il y a le chat aussi qui a été dupé. Enfin bref, donc voilà, et c'est vraiment une cool histoire, c'est vraiment ça, quelque chose de sérieux et drôle à la fin. Je me rappelle une fois, je le lisais dans des premiers tomes, et à un moment donné, il y a Toru qui fait un truc comme revers du droit ou du gauche, je sais plus, et j'étais pliée en 4. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Enfin bref, donc Fruits Basket, il y a plein de citations magnifiques en plus dans ce manga, donc je kiffe. Voilà, ensuite ça c'est la saison 1 de ce manga, parce que vous savez des fois il y a des shoujo comme Fruits Basket, How You Right, que je n'ai pas en manga mais que j'ai vu l'animé, où il y a juste une partie de l'animé, après il y a la continuité en manga.
Et ben là en fait si vous voulez c'est un peu pareil, sauf que il y a tout le manga, enfin la saison 1, tout le manga est je pense par rapport à l'animé. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'expliquer. Et ensuite il y a une saison 2 à manga qui n'est pas en animé. C'est vraiment une saison 2, genre c'est pas une continuité. Enfin si en quelque sorte mais... Enfin bref j'allais de parler et je vous montre. Il s'agit de Kamishima Kalin. Kamishima Kalin. J'ai acheté Kamishima Kalin après avoir acheté Kamishima Kalin Chu. Parce que, étant donné que j'avais déjà vu l'animé, je me suis dit, je préfère commencer par la saison 2. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une fille voilà, qui avec une bague qui a perdu sa mère ou sa grand-mère, je sais plus trop. Bref, elle va avoir des pouvoirs de déesse et tout. Et on voit quand même que les dessins ont changé. Moi j'ai toujours aimé Miko, la fille Miko. On voit que les dessins ont changé un peu, je trouve. Donc voilà, là c'est Kamishima Kalinshu. J'essaie de pas trop vous spoiler. Voilà. Non. Oui, bon, ça spoil là. Ah ah ah, il n'y a que du spoil, que c'est génial. Et j'aime encore plus Imiko dans... Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Dans Kamishima Kalin. Ah, mais il y a trop de spoil. Il y a trop de spoil. Bon, j'ai essayé de vous montrer juste cette image. Hein. Bon, voilà, tant pis. Hein. Mais bon, bref. Donc, c'est la saison 2 avec d'autres nouveaux enjeux. Mais je vais pas vous dire parce que si vous n'avez pas vu la saison 1, c'est un peu... Allô. Donc, ensuite, par la créatrice de Kilari Nijika, actrice de rêve. Donc c'est le tome 1, donc c'est un peu pareil, c'est une fille qui veut devenir idole et voilà quoi. Enfin non, c'est une fille en fait à la base elle veut pas devenir actrice parce que sa mère était actrice et qu'elle est décédée. Et mais voilà, par un concours de circonstances, elle va devoir devenir actrice. Sauf que là-bas c'est pas vraiment la chanson, mais plus le milieu du cinéma. Enfin bref, donc voilà, c'est mignon. Les dessins ont un peu changé. Je préfère le dessin du tome 13 de Kilari. C'est quand même très mignon. Donc voilà. Bon je vais m'arrêter ici parce que bon, j'ai des choses à faire. Juste un truc, parce que je suis trop contente de l'avoir enfin. Le film était superbe et j'avais trop envie d'avoir le livre. Et du coup je l'ai. Et voilà, hâte de le lire. Bon c'est tout. On va s'arrêter sur cette bonne nouvelle. Et je ferai la suite demain sûrement. Ciao tout le monde!